J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Et on va parler de sujets quand même assez sérieux aujourd'hui. On va parler en partie de la liberté, du rapport aux autres, à soi-même, aux interactions entre les communautés, on va dire. Parce qu'en fait, cette semaine, il y a eu énormément de négativité à l'encontre de la communauté Multiversix. Je vais pas en parler pour parler de moi, c'est pour plutôt parler de choses qui peuvent être utiles pour la réflexion et pour tout le monde. Chacun se fait son opinion. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Du coup, c'est aussi comme ça que j'essaye d'agir. Voilà, faut un petit peu essayer d'agir comme on veut que le monde soit, quoi. Pour commencer, on va parler un petit peu, pas de moi, mais de vous, enfin de nous, hein, finalement, puisque maintenant j'ai une communauté. Je suis sur YouTube et Twitter depuis 1 an et 8 mois environ, et j'ai fait un sondage, j'ai voulu vous demander depuis combien de temps vous suiviez mes conneries. Et vous êtes là depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui me suivent en fait finalement depuis le début, ou alors depuis plus d'1 an. Vous êtes là depuis longtemps, et déjà merci. Merci de continuer de regarder ce que je vous propose, même dans une période beaucoup plus compliquée. Merci à vous. Maintenant, je passe sur des sujets un peu plus d'actualité, et notamment concernant la volatilité du Bitcoin en ce moment, qui est à son plus bas depuis près de 3 ans. Le marché en ce moment n'intéresse en gros plus personne. Le niveau de volatilité de Bitcoin est inférieur à celui du SP500, des valeurs technologiques et même de l'or. Et c'est donc quelque chose de rare qui laisse présager une éruption de volatilité à court terme. Le marché se trouve clairement dans une phase de stabilité sans précédent qui agit généralement comme une soupape de pression massive pour la volatilité lorsqu'elle se rallume enfin. Donc en gros, quand ça va partir fort, et ça devrait être à court terme, même si, encore une fois, on sait pas si ça va aller en haut ou en bas, vous savez, mais a priori cette fois ça devrait pas rester tout plat. Sur Ethereum également, il y a des signes qui laisseraient comprendre qu'un grand mouvement approche. Donc c'est en faisant de l'analyse technique, il y a une grosse compression, encore une fois on sait pas si ça va aller vers le haut ou vers le bas, mais ça devrait péter. Et vous savez, je fais pas d'analyse technique, moi je trace des traits à la con, j'ai pas les connaissances en analyse technique, c'est pour ça que j'en fais pas. Mais il y a quand même des petites réflexions que je peux me faire, et surtout en corrélation avec les informations précédentes sur la volatilité qui est très faible et qui pourrait entraîner un mouvement à venir. En fait, ce qu'on voit en ce moment, juste en traçant des traits, hein, des supports, des résistances, on s'aperçoit que ce qui s'est passé là jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé aussi dans le cycle précédent. Là, je suis sur le crypto total market cap en excluant le Bitcoin, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, toutes les altcoins, y compris Ethereum. Et ce qui s'est passé au dernier cycle, c'est que ça a suivi en fait la résistance jusqu'à finalement finir par la péter. Je me demande, du coup, est-ce qu'on n'en serait pas là justement? Est-ce qu'on viendrait pas juste de passer de l'autre côté, et d'où mon interrogation là, et la flèche, est-ce que ça pourrait partir vers le haut? Évidemment, encore une fois, je ne sais pas, personne n'est dans le futur, mais on peut toujours émettre des suppositions. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'inflation mondiale, maintenant on a les chiffres concernant l'Union Européenne, les prix continuent d'augmenter, mais l'augmentation des prix ralentit un petit peu. L'inflation tombe à 5,3% en glissement annuel contre 5,5% le mois dernier. C'est toujours bon à prendre, mais quand on va faire les courses, les prix, ils ont pas diminué, quoi. Ça continue d'augmenter. Le hack de curve, on peut pas forcément trop passer à côté, mais en fait si, je vais quand même passer à côté, et je vais pas m'étaler dessus, c'est juste pour dire qu'effectivement c'est quelque chose d'assez important et d'impactant, qui peut causer des dégâts au niveau de la finance décentralisée. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc moi je vais pas m'étaler dessus, je vous le signale juste, hein, voilà, comme ça si vous êtes pas au courant, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui en parlent mieux que moi, donc je vais pas en parler comme tout le monde, je pense que c'est pas utile. Il y a eu un reportage qui a été publié sur Arte, un nouveau reportage sur les crypto-monnaies. Et quand c'est Arte, on se dit ça peut être intéressant, potentiellement. Donc on écoute ce qu'ils disent. Donc je vous en ai parlé, et je voulais partager sur Twitter. Et il y a beaucoup de monde qui a cliqué sur le lien par rapport à d'habitude quand je mets un lien, donc ça intéresse. Les gens veulent savoir qu'est-ce que dit Arte quand il parle de crypto-monnaie. J'ai regardé le reportage, alors je sais pas vous ce que vous en pensez, globalement, voilà, soit on dit que c'est basique, soit c'est pas terrible. Voilà, mais à la limite ça passe quoi, de le regarder, c'est sympa à regarder, mais moi, ma perception de ce documentaire, j'ai regardé en x2, hein,
c'était pas foufou. Je veux dire, si vous connaissez déjà les cryptos, déjà ça vous apporte pas vraiment grand chose. Et si vous connaissez pas les cryptos, ça vous donne pas forcément envie d'en connaître plus. C'est pas totalement à charge, mais ça dépeint pas. C'est pas hyper positif concernant les crypto-monnaies, j'ai trouvé. Et par souci, entre guillemets, un peu de déontologie journalistique, ils ont interrogé des personnes qui ont différents points de vue, mais pas tant que ça. Et j'ai vu un tweet de Cryptic, donc c'est un post sur LinkedIn, c'est un intervenant dans le documentaire d'Arte, et ce qu'il dit, c'est qu'il y a une déformation de ses propos, un montage qui déforme totalement mes propos. Sur 1 heure filmée, ils ont passé qu'un court extrait, et en plus, ce qu'ils ont passé, c'est un passage où ils ne parlent même pas de crypto, mais ils parlent de la surexposition à l'or. Donc c'est carrément même de la manipulation en fait. Et comme il dit, il s'agit d'Arte là en plus. Donc Arte c'est un peu considéré comme quelque chose de sérieux, peut-être quelque chose d'un des trucs les plus sérieux en matière de journalisme. Et du coup c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible du tout. Et la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que la Chine fricote avec Binance, malgré la soi-disant interdiction des crypto-monnaies d'en acheter en Chine. Les exchanges sont officiellement interdits. Malgré ça, c'est une enquête du Wall Street Journal, il y a 5,6 millions de clients qui sont chinois, dont 100 000 qui sont liés directement ou indirectement au gouvernement, soit parce qu'ils en font partie, soit ils sont liés à des gens qui font partie du gouvernement. Et la Chine, du coup on apprend, c'est le pays qui rapporte le plus d'argent à Binance, avec au mois de mai dernier 90 milliards de dollars de volume d'échange. Finalement, c'est pas forcément une surprise, j'avais fait une vidéo au mois d'avril, et j'avais mené ma petite enquête sur l'interdiction des crypto-monnaies en Chine, à mon niveau, évidemment, avec des informations qui sont publiques et disponibles sur internet, et finalement j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait peut-être bien des trucs entre Binance et la Chine, et il y a des enjeux de géopolitique derrière, entre la Chine, les USA et tout ça quoi. Du coup, si vous avez pas vu cette vidéo, et si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Arte, j'aime bien regarder. Il y a différents trucs, des fois je découvre des trucs, j'apprends vraiment des trucs, c'est très intéressant. Et d'autres fois, je vois des trucs, effectivement, je me dis mais c'est complètement orienté quoi. Mais c'est aussi, je sais pas, c'est aussi le point de vue de chacun, mais voilà, ça dépend. Hein. Finalement, il faut prendre les choses qui nous intéressent, ce qui nous intéresse pas, à la limite on regarde, on sait que ça existe, et puis voilà quoi. Chacun fait son truc, hein, ou essaye. Au bout d'un moment, si toutes les sources sont pourries, c'est un peu dur, mais c'est une question complexe, hein, parce que des médias, il y en a plein. Il y a les médias, ceux qu'on appelle mainstream, hein, les chaînes de télé ou tout ça, ou les grands journaux. Après, il y a d'autres médias, on peut appeler médias. Est-ce que ma chaîne YouTube, c'est un média? Est-ce que le journal du Coin, crypto, c'est des médias? Bah oui aussi. Est-ce que c'est orienté crypto? Ouais, du coup, dans un sens. Du coup, oui. Et puis après, il y a des médias citoyens, mais bon, effectivement, je sais pas, c'est dur de jamais être orienté, ou alors faudrait être une IA. Mais bon, après, je comprends bien aussi ce que vous dites. Hein. Des fois, il y a orienté et orienté. Hein. Des fois, c'est un peu abusé quand en gros, tous les médias vont à peu près dans un même sens. Effectivement, il y a un souci, et c'est un peu ce qui se passe. La majorité des gens sont d'accord là-dessus. Il y a des études d'opinion qui sortent chaque année sur la confiance envers les partis politiques et les médias. Et chaque année, c'est à peu près 80% des gens qui font ni confiance aux médias et aux hommes et aux femmes politiques. Donc est-ce que c'est les 80% qui se trompent? Est-ce que la majorité a toujours tort? Ou est-ce qu'il y a un truc? Voilà. Je ne sais pas, je laisserai les gens, chacun tranchera depuis son propre point de vue. Et maintenant, on parle de Multiversix. Ça plaît pas à certains. Là, je vais parler de la collection Dreamy Wells parce que la semaine dernière, je me demandais pourquoi le floor price avait pump, passant à presque 4 GLD. Et donc, entre-temps, j'ai eu des informations. Certains d'entre vous m'ont répondu. Merci pour l'info. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on met sur Zoxno en stacking les NFT Dreamy Wells, il y a 100 EGLD à gagner, entre guillemets, qui vont être répartis proportionnellement en fonction du nombre de NFT stackés. Il y a aussi 50 NFT qui pourront être gagnés en cadeau, 15 t-shirts et 20 Boop Pass. Je sais pas encore à quoi serviront ces passes, mais c'est un peu comme les tickets Coco. Et il y a un peu la même façon de faire, et aussi apparemment, il devrait y avoir un token. Donc ça ressemble à la façon de faire de Coco, et c'est confirmé quoi ça. C'est un peu la même stratégie. Est-ce que ça prendra le même chemin? On verra bien. Du côté d'Entity, il y a le launchpad de Knights of Catena, ça se déroule en août, et les informations sont disponibles sur le site internet, sur la section launchpad. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Je vous laisserai consulter toutes ces informations. Et maintenant, je vais aborder un petit peu ce thème du rapport
aux autres, à soi-même, aux différentes communautés crypto, et puis à la toxicité de certains, on va dire. En fait, la semaine là qui vient de s'écouler, il y a eu un flot sans précédent, en tout cas pour moi, depuis que je suis sur Twitter et YouTube, j'avais pas connu ça, un flot sans précédent de haine à l'encontre de MultiVersX, des partisans d'autres blockchains, que ce soit Solana, Avalanche, Ethereum et Bitcoin également, qui viennent chier sur MultiVersX, pas seulement sur moi, hein, mais sur la communauté dans son ensemble. Et c'est vraiment très très fort. Sur une semaine seulement, ça peut interroger même d'ailleurs. J'y reviendrai un peu plus tard, essayer de comprendre pourquoi, vu que ça n'est jamais arrivé depuis que je suis sur Twitter. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Mais en tout cas, je considère que rabaisser les autres, ça ne nous rend pas meilleurs. Il faut se concentrer sur soi-même. Et quand on agit de cette manière-là, en fait, ça nous décrédibilise. Et aussi, c'est une façon d'agir un petit peu comme des victimes. Quand tu es sûr de toi, quand tu es aligné avec toi-même, avec tes convictions, t'as pas besoin de te rassurer en allant chier sur les autres. C'est pas nécessaire. T'en as pas besoin. Et bon, je considère que c'est un truc de victime. C'est pour ça que je le fais pas. Et maintenant, je vous fais un peu le déroulé de ce qui s'est passé, notamment pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Peut-être qu'il y en a, ils sont pas forcément sur Twitter. J'ai fait un tweet dans lequel je parlais de la blockchain MultiVersX qui fête ses 3 ans, le 31 juillet, et il y a beaucoup de transformations à venir au cours de la prochaine année. Il y a la super app X-Portal qui va évoluer, il va y avoir de nouvelles intégrations, de nouvelles fonctionnalités, le déploiement de X-Money, ça va devenir une banque, X-World, un métaverse encore mystérieux aujourd'hui, il faut bien l'admettre, mais ça devrait être un écosystème de plusieurs métaverses interopérables, donc peut-être de blockchains différentes même. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. X-Fabric aussi, donc qui va permettre de créer des sites internet pour des créateurs de contenu, des commerçants, des artistes, de créer un site internet en n'ayant aucune connaissance de codage. C'est du zéro code. Ça, c'est aussi un outil qui risque d'être très intéressant. Et dans tous ces produits-là, il va y avoir de l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et vraiment, tout ça combiné, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer sur l'année à venir. Et j'ai eu un énième tweet. Alors certains diront juste sarcastique, peut-être ou alors méprisant, ça dépend du point de vue. Un tweet d'un Bitcoin maximaliste qui en gros se fout un peu de ma gueule en me disant que je n'ai pas vraiment le droit d'avoir le nom de Bitcoin dans ma chaîne YouTube ou sur Twitter et que je devrais remplacer Bitcoin par shitcoin, mon shitcoin et mon couteau. Bon, ok, une fois la blague elle peut passer et tout. Mais en fait moi je reçois ça tout le temps et en fait c'est toujours à peu près la même blague. Donc au bout d'un moment, et c'est ce que j'ai dit dans ce tweet, moi, si vous saviez le nombre de fois où je reçois exactement la même chose, ça fait des mois et des mois, exactement presque le même message, et à chaque fois la personne elle a l'impression qu'elle est en train de dire un truc intelligent et drôle, sauf que de mon point de vue, on dirait des PNJ. Donc les PNJ dans des jeux vidéo, c'est des personnages non joueurs. C'est un petit peu le bonhomme pixelisé, qui est scripté, qui fait toujours le même truc, il tourne en rond, et puis des fois il se prend un poteau et il est bloqué et il avance plus là comme ça. C'est un peu l'impression que ça me fait, puisque c'est toujours le même schéma, et ils disent toujours les mêmes choses. Donc j'ai fait ce tweet, ça n'a pas plu au Bitcoin maximaliste. Je vous mettrai ce tweet, le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Je pense que c'est à chacun de regarder, de voir les conversations, ce qui a été dit, ce qui est dit par les uns et les autres, et c'est à chacun de juger. Mais ça volait pas très haut quoi. Et j'avais toujours réponse un coup d'avance, puisque je sais toujours ce qu'ils vont me dire après, donc je prévoyais le truc. Ça peut être même rigolo, hein. Si vous voulez vous amuser un petit peu en lisant tout ça, ça peut être rigolo et divertissant aussi. Et suite à ça, le lendemain, j'ai fait un autre tweet. Je partage une réflexion justement sur les bitcoins maximalistes. Et j'ai dit que les bitcoins maximalistes devraient comprendre que les shitcoins existent à cause de Bitcoin. Alors c'est pas une injonction, devrait, c'est plutôt logiquement, ils devraient comprendre un moment. C'est pas ils doivent comprendre, je ne dis pas aux autres ce qu'ils doivent penser. Mais il y a une histoire un petit peu aussi de cause et de conséquences, c'est comme ça dans la vie. Là moi je parle de la vie, je parle pas de crypto seulement. Chaque chose a des causes et des conséquences. Et ce qu'aiment les bitcoins maximalistes, ce que j'aime aussi, et j'aime aussi Bitcoin. Bitcoin a généré ce que détestent les bitcoins maximalistes, ce qu'ils appellent les shitcoins. C'est les causes et les conséquences. Le haut, le bas, le chaud, le froid, le bien, le mal, finalement peu importe. Tout ça, c'est un ensemble, c'est indissociable et ça forme un tout. C'est le monde, c'est la vie, il y a des gens qui pensent différemment. C'est comme ça. Et même Bitcoin, en fait, ça existe, c'est la conséquence d'un système financier, on va dire, défaillant, qui arrive peut-être en bout de course, il y a peut-être besoin d'autre chose. Il y a Bitcoin qui a été créé, et c'est une conséquence. Finalement, c'est le système financier classique qui a généré Bitcoin, directement ou indirectement. Et donc, si Bitcoin est parfait, alors les conséquences de Bitcoin le sont également. Donc il faut lâcher prise, il faut accepter, peace. C'était plutôt, c'est pas un message agressif, c'est un message plutôt cool. Eh bien, ça a été très mal
mal pris par les bitcoins maximalistes qui sont arrivés de toutes parts, avec même certains qui sont très insultants, qui ne se contentent pas d'être méprisants et de rabaisser, mais qui insultent, qui laissent entendre que je prends du crack, ma chaîne YouTube de merde, de bien aller me faire foutre, puisque je suis un scammer et une pétasse. Il vaut mieux en rire. Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui sont allés à eux, c'est ces bitcoins maximalistes qui sont venus à moi, en étant rabaissants, condescendants, en m'insultant. Et en fait, si tu veux exprimer une opinion de manière respectueuse, tu viens pas en faisant ça, comme ça, quoi, avec cette démarche. Il y a un truc qui va pas. En fait, c'est simple. Imagine, il y a quelqu'un que tu connais pas, il est pas de ta famille, c'est pas un pote, c'est quelqu'un que tu connais pas. Il se pointe, il est méprisant, il t'insulte, et en plus, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu fasses ce qu'il te dit. Ça peut pas marcher, quoi. Enfin, faut être con pour croire que c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Ça ne marchera jamais. Je ne sais pas quel type de message ils essayent de passer en étant négatifs avec les autres qui pensent différemment d'eux. Ça ne peut pas marcher. À un moment, il faut se remettre en cause, il faut se remettre en question. Ça ne marche pas. Et je pense que... Enfin, je sais pas, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je ne sais pas, je vous laisserai vous faire votre avis. Mais ça me semble être du bon sens. Et ça va bien au-delà de Bitcoin et des cryptos. Dire aux autres ce qu'ils ont le droit de faire ou non au sein de leur propre vie, c'est vraiment digne d'une banque centrale. C'est en fait complètement contradictoire avec les soi-disant idéaux des bitcoins maximalistes. Est-ce que c'est vraiment leurs idéaux? Est-ce qu'ils appliquent la philosophie qu'ils revendiquent ou pas? Il faut regarder les faits. Moi, les bitcoins maximalistes auxquels j'ai affaire, ils ont des contradictions, je trouve. Se comporter comme une banque centrale, c'est une grosse contradiction quand on promouvoit Bitcoin quand même, non? Ne trouvez-vous pas? Et ils me suivent aussi ou ils regardent, c'est parce que je les intrigue. En fait, ils viennent et ils me disent en gros que je n'ai pas le droit d'avoir le nom Bitcoin dans ma chaîne YouTube. C'est la Corée du Nord ou quoi en fait? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'aberration tout en revendiquant la liberté? Ils parlent de Bitcoin, incensurable, utilisable par tous, les bons, les méchants, par tout le monde, les petits, les grands. C'est la souveraineté, ça permet de faire des choix libres. C'est comme ça, c'est censé être ça en fait Bitcoin. Incensurable, décentralisé, pas contrôlé par certains. Mais ils veulent que je change mon pseudo et qu'il n'y ait pas Bitcoin dans le nom de ma chaîne YouTube. C'est vraiment complètement contradictoire. Je sais pas s'ils le comprennent ça. Je pense que oui, normalement, parce que c'est quand même des gens aussi intelligents. Donc je ne sais pas ce qui se passe en eux. Comment expliquer ces contradictions? Est-ce qu'ils arrivent à les expliquer vis-à-vis d'eux-mêmes aussi? Parce que moi, je pourrais faire des vidéos sur n'importe quoi, en fait, hein. Sur les jeux vidéo, sur les films, sur des séries, même sur de la SMR. Et il y aurait toujours des gens pour me dire ce que je dois faire ou pas, pour me dire que c'est bien, pour me dire que c'est de la merde. Donc en fait, le sujet, c'est pas Bitcoin et les cryptos, mais c'est le rapport à l'autre et à soi-même. Le rapport à soi-même, ça le regarde eux avec eux-mêmes. Mais le rapport à l'autre, et donc à moi en l'occurrence, à un moment ça me regarde. Surtout quand c'est eux qui viennent à moi et pas l'inverse. Ils ont quand même du culot. Et c'est ce que j'ai dit à Sébastien Gouspilou. À un moment, il y a des comportements, ils ne sont pas souhaitables. Cette toxicité, à un moment, ça va quoi. Quand tu vas voir les gens, tu les connais pas, tu viens, tu les rabaisses, le message il peut pas passer comme ça. Ça marche pas. Hein. Il y a un truc qui va pas dans la pédagogie. Et insulter, ça c'est carrément pas excusable. Pas du tout. C'est en totale contradiction aussi avec les idéaux de la liberté qui sont fièrement revendiqués par les bitcoins maximalistes. La liberté, c'est aussi la liberté de se tromper. C'est le principe du libre arbitre, du choix. Est-ce qu'il faut vraiment leur rappeler? Est-ce qu'ils ne savent pas ça? C'est chaud. Dans leur doctrine de bitcoin maximaliste, ils ont une mission. Certains même revendiquent la toxicité. Et ils pensent qu'en agissant comme ça, c'est pour notre bien, c'est pour nous prévenir. C'est pour nous éloigner de ce qu'ils appellent les scams et les shitcoins, pour qu'on ne perde pas notre argent. Sauf qu'à un moment, ils oublient la liberté, le principe de libre arbitre. C'est pas à eux de nous dire ce qu'on doit faire, et surtout pas en venant nous dire qu'on est des cons. Et s'il y a des bitcoins maximalistes qui regardent ça sur YouTube, remettez-vous sérieusement en question, il y a des trucs vraiment qui ne vont pas du tout. Et d'ailleurs, sur tous ces points, sur toutes ces contradictions, parce que là, les bitcoins maximalistes, ils étaient nombreux, hein, à m'insulter, à me rabaisser et tout, mais sur tous ces points-là que je viens de soulever dans cette vidéo, ils ne répondent pas. Sur le côté, ils se comportent comme une banque centrale, ils ne répondent pas. Pour tout le reste, pour me dire que j'ai pas le droit d'avoir le nom Bitcoin, ils sont là pour parler, mais pour tout le reste, ils ont lu mes messages, et là, ils ne répondent pas. Ils sont sûrement conscients de ces contradictions, mais ils continuent d'agir de la même manière. Et ensuite, venir se plaindre que les gens les traitent de méchants Bitcoin maximalistes. Il y a un truc qui est pas cohérent du tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur leurs contradictions. Et maintenant, j'en reviens à ce message. Hein. Rabaisser les autres, ça ne rend pas meilleur. Il faut se concentrer sur soi-même. Sinon, on agit comme une victime. Et en fait, du coup, le message que je souhaiterais faire passer à la communauté, à ma communauté, mais du coup à la communauté Multiversix, moi déjà je suis maximaliste de rien du tout. Ni de l'EGLD, ni de Bitcoin, de rien du tout en fait. Juste je parle de ce que je veux, de ce qui m'intéresse.
Je n'ai pas quitté le salariat pour qu'un inconnu se pointe en me parlant mal et faire ce qu'il me demande. Ça marche pas, c'est pas possible. Il faut vraiment être con pour croire que les choses se passent comme ça dans la vie, vraiment. Et donc là, je vous dis, n'agissez pas de cette manière-là. Si je devrais avoir une influence en tant qu'influenceur sur ma communauté, n'agissez pas comme ça, ne vous comportez pas comme ça sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, même en dehors de la crypto. N'allez pas dire aux autres que ce sont des cons pour faire passer votre message, ça ne marchera pas. Ne luttez pas non plus à discuter sans fin avec des personnes qui ne font preuve d'aucune ouverture, ce sera inutile, vous perdrez votre temps. Concentrez-vous sur vous-même, vous gagnerez beaucoup plus de temps comme ça, vous irez plus vite, vous serez plus fort, ce sera mieux, vous serez beaucoup plus aligné aussi avec vous. Et puis l'image aussi que vous renvoyez. Abordez des sujets que vous maîtrisez le mieux possible, sinon vous risquerez de passer aussi vous-même pour un con et de donner raison aux autres. Soyez solide en gros, vraiment, c'est le message que j'aimerais faire passer en fait. Et puis soyez indépendant aussi. Et vis-à-vis de moi aussi, n'écoutez pas ce que je vous dis, faites vos propres choix. Vraiment, ça sera valable tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça que je souhaite. Et j'espère que le message est passé. Et maintenant aussi, peut-être, comment expliquer toute cette vague de haine à l'égard de la communauté Multiversix sur cette semaine écoulée? Je me pose la question, forcément, quand il y a tout ça qui arrive d'un coup. Je me dis, soit c'est coordonné, ils se sont tous mis d'accord, mais ça m'étonnerait fortement du côté de toutes les communautés, Bitcoin, Ethereum, Avalanche, il y a eu quoi d'autre, Solana. Je ne crois pas qu'ils se soient coordonnés tous ensemble pour venir chier sur Multiversix. Du coup, l'explication que je vois qui serait peut-être plus logique, c'est qu'ils ont été exposés tous à un même événement, et là on en revient aux causes et aux conséquences dont je parlais tout à l'heure. Il y a peut-être un événement qui les a tous influencés, et cette haine, elle est générée par cet événement. Et je me dis, on est tous sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé sur cette même période de temps? Il y a Twitter qui est devenu X. Il y a Elon Musk qui a parlé de XAI. En plus, moi, j'ai fait remarquer que XAI, il y a un lien avec Multiversix. Le X, est-ce que ça fait penser à Multiversix? Je ne sais pas. Peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est inconscient chez eux. Je me dis que c'est une possibilité, même si j'ai pas de certitude, c'est une possibilité que cet événement-là, le X, qui a provoqué tout ça. C'est peut-être ça la cause. Et non, et d'ailleurs au sujet d'Elon Musk, je suis même pas du tout fan d'Elon Musk. C'est un bon moment d'ailleurs pour dire ça. Je parle vrai, hein. Vous pourrez pas. Mais si vous demandiez à ma famille, à mes amis, à mon entourage, est-ce que je suis fan ou pas d'Elon Musk, ils vous diraient non. Enfin, je leur parle jamais de ça. Je leur ai jamais parlé de ça. En dehors de ma chaîne YouTube, Elon Musk, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Vraiment, hein. J'ai envie de dire, faut que vous me croyiez, mais en fait non. Faites-vous votre avis, peu importe. Mais je vous assure, en vrai, Elon Musk, je m'en fous en dehors de YouTube, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et peut-être aussi toute cette vague de haine, peut-être que c'est lié à de la peur, hein, je ne sais pas. Peut-être que eux aussi, ils se disent, mais s'il y a vraiment un truc entre Multiversix et XAI, ça les ferait peut-être bien chier. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ce sera le cas, moi. Je ne sais pas. Est-ce que ce XAI, c'est le même? Je n'en sais rien. Sur la fin de l'année, il devrait y avoir des choses intéressantes, en tout cas, entre Multiversix et XAI, hein, que ce soit le XAI d'Elon Musk ou non, comme avait dit Benjamin. Je crois fermement que nous sommes à un point d'inflexion avec l'IA et qu'à la fin de l'année, pas dans 5 ans ou dans 10 ans, notre vie aura tellement changé à cause de cela. Et là, je me demande, qu'est-ce que tu prépares, Benjamin? Parce que la fin de l'année, ça me fait penser au X-Day. Donc, est-ce qu'on en saura plus à la fin de l'année? Est-ce qu'on saura enfin le XAI? Est-ce que c'est celui d'Elon Musk ou pas? Je vous ai posé en tout cas la question sur Twitter dans un sondage. Ça nous apportera pas la vérité pour autant, mais j'avais envie de savoir ce que vous en pensiez. Et ce qu'il en ressort de ce sondage, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui se disent qu'il y a une possibilité que ce soit le même XAI que celui d'Elon Musk. Peut-être à 25%, c'est quand même une personne sur 4. Non, 33%, c'est une personne sur 3. Oui, 20%, c'est une personne sur 5. Et aussi une personne sur 5 qui n'en a aucune idée. Mais entre le peut-être et le oui, ça fait quand même pas loin d'une personne sur 2 qui se disent soit oui, c'est le même XAI, soit le potentiel est là que ce soit le cas. Et c'est aussi ce que je me dis en fait ces derniers temps. Aujourd'hui, le plus probable, c'est quoi? Qu'il existe un autre XAI que le XAI d'Elon Musk qui fait exactement la même chose, mais on sait pas où est-ce qu'il est, ou alors c'est le même XAI. Et souvent on dit, l'explication la plus simple, c'est la plus probable. Alors on verra bien.
Petite dose de divertissement quand même, parce que là les sujets ont été quand même assez sérieux. Je vous ai fait remarquer sur Twitter, dans le teasing du X, du logo X, le logo d'intérim quand même aussi a priori, si on en croit Elon Musk, est-ce que vous avez remarqué la couleur turquoise dans la vidéo? Alors ça va vite, mais il y a de la couleur turquoise, et ces derniers temps Elon Musk il a beaucoup utilisé la couleur turquoise. Et donc voilà ce qu'on peut voir quand on fait un arrêt sur image, effectivement il y a de la couleur turquoise. Il y a même Foudre qui est allé chercher les codes couleurs pour les comparer aux codes couleurs du logo de Multiverse X, et vérifier si c'était le même ou pas. C'est pas exactement la même couleur. Mais je lui ai dit, et finalement, est-ce que si c'était un teasing d'un partenariat avec TikTok, la fusion de Twitter et TikTok, vu les couleurs, puisqu'il y a aussi du rouge, et c'est vrai que ça ressemble aussi aux couleurs de TikTok, mais ce n'est pas sérieux du tout. TikTok, c'est quand même chinois. Derrière, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse y avoir une fusion de Twitter et TikTok. Et de toute façon, ce post, c'était pas un post sérieux. C'était un post pour rigoler. Mais vous êtes fous! Et là, normalement, vous devez répondre « Oh oui ». Je vous passe un petit extrait. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Voilà, c'est pour le fun. C'est aussi un petit peu pour se divertir. Après tout, le nom de ma chaîne, c'est Mon Bitcoin et mon couteau. Mais apparemment, les bitcoins maximalistes n'ont pas compris que c'était un jeu de mots. C'est aussi pour rire. Et ça me fait rigoler. C'est aussi bien de rigoler. Pour terminer, donc c'est un projet du frère d'Asher. Alors je pense que vous êtes au courant. Je pense, la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler. Mais si c'est pas le cas, c'est un projet qui va être construit sur Multiverse X. Ça va d'abord être sur DevNet. Et en fait, ça va concerner la data vocale, des messages vocaux. Vous allez pouvoir participer au projet, vous-même générer de la data, des enregistrements, du coup avec différentes voix, différentes qualités audio. Tout ça forme une data et c'est utile pour des entreprises. Et on pourra être rémunéré en faisant ça. Et également, en jugeant la qualité des datas recueillies, on pourra aussi être une sorte d'examinateur et aussi, comme ça, être rémunéré. C'est un projet qui me semble très intéressant. Bon, déjà parce que c'est Asher, donc forcément, ça va avoir une visibilité. Et aussi parce que la team est grave costaud, super costaud. Il y a quand même le créateur de Siri, la voix là dans Google, OK Siri, il fait partie de la team de ce projet. Donc il y a des gros profils dans la team. Ce sera un truc à suivre. Je finis avec Atom Protocol. Dans 4 semaines environ, le token HTM pourra être mis en lending pour bénéficier d'un boost de reward. Dans un premier temps, ce sera sur le DevNet, mais en principe, je pense très rapidement, peut-être que ce sera quelques jours après, quelques semaines après, ce sera sur le mainnet probablement. Ça permettra d'avoir donc plus de rewards, en plus des rewards déjà présents, de ce que j'ai compris. Et il faudra avoir une certaine quantité de tokens HTM en lending pour pouvoir bénéficier du maximum de boost de reward. En gros, votre position en collatéral, donc ici, il faudra que vous ayez 5% de tokens HTM en lending pour bénéficier de la totalité des rewards. Donc si vous avez 1000$ en collatéral, il va falloir mettre 50$ de token HTM pour avoir tous les rewards. Et également, dans les prochains mois, ils vont sortir le stablecoin USH qui sera le premier stablecoin natif sur Multiverse X. Je vous mettrai aussi dans la description ce trade de David Crypto, il donne un petit peu plus de détails si vous voulez tout savoir. Mais de toute façon, on aura sûrement le temps d'en reparler d'ici là et quand ce sera effectif. La liberté, bah oui, la liberté financière, tiens. J'aurais pu en parler tout à l'heure, parce que effectivement, on est beaucoup à venir dans la crypto pour la liberté financière, pour la liberté d'une manière générale. On est énormément de profils à qui ça parle en fait, cette chose-là en fait. Surtout là, dans cette période de bear market, où tous ceux qui sont là juste pour l'oseille, ils sont plus là. Donc il reste quand même des gens qui ont un souci pour la liberté. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pourquoi se prendre la tête avec d'autres communautés et tout. On a quand même un peu tous... on a des profils qui sont similaires sur pas mal de points. Pourquoi on se prendrait la tête? C'est complètement con. Mais bon voilà, je vais pas revenir sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des interdits, tout ça, la vie qui devient de plus en plus chère, les gens qui vivent de moins en moins bien ensemble, qui ont arrêté de vouloir se parler. Mais ça revient aussi à l'histoire des communautés et tout ça, qui sont agressives les unes avec les autres, quoi. Faut arrêter. Mais bon voilà quoi, au bout d'un moment, si les gens arrêtent pas et si tu peux pas changer parce que tu es tout seul et c'est pas toi qui va tout changer, change de décor quoi. En France, en fait le truc c'est, faut pas juste critiquer, il y a aussi plein de choses super en France. Et ça c'est vrai dans chaque pays, il y a des choses qui sont pas bien, des choses qui sont bien, il y a des choses pour lesquelles on est les meilleurs du monde, il y a des choses... L'autocritique, on est très bon, on est capable de se critiquer nous-mêmes en France.
de dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Tout le monde ne le fait pas. Mais sinon, de manière plus sérieuse, si vous regardez les archives INA, je trouve ça très intéressant de voir la mentalité française, ce qu'elle était aussi avant. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu. Mais avant, les Français, c'était des grandes gueules pour de vrai. Enfin, genre, ils disaient ce qu'ils pensaient. Mais simplement, et vu que tout le monde le faisait, c'était normal. Les gens avaient leur point de vue et avaient pas peur de le dire. Et du coup, ça gênait personne, c'était normal. Je trouve que c'est quelque chose de bien, en fait. Parce que ça permettait le fait qu'il y ait de l'échange et du dialogue. Il y avait aussi beaucoup plus de proximité entre les gens. Les gens se parlaient, mais ça c'est aussi dû au fait que le monde, il change énormément. Et aujourd'hui, regardez, je vous parle à travers un écran. Du coup, ça brise un peu le contact et la proximité. En Corée du Nord, non. Je pense pas, c'est pas le pays qui m'attire le plus, bizarrement. Le manque de liberté, c'est pas trop le truc qui me chauffe le plus. En plus, tout serait cadré, c'est pas les trucs qui me plaisent. Moi, en plus, quand je voyage, j'aime pas forcément faire les trucs classiques, quoi. Je sors un peu j'aime bien découvrir par moi-même, en fait. Je vais pas prendre de guide ou de trucs comme ça, au final, c'est ma façon de faire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous sentez à travers mon contenu, mais je suis assez indépendant. Je regarde un peu tout ce qui se fait, mais je m'approprie les choses moi-même, plutôt que de reprendre ce que disent les autres, comme ça. J'ai besoin de m'approprier les choses. C'est mon fonctionnement. C'est ma façon aussi de le comprendre, de comprendre le monde, en fait. Disons, on a parlé de trucs qui n'ont rien à voir, mais vous avez pas mal parlé dans le chat, là, quand même, c'est bien. Ah, tu sors de la maternité, Evose. Félicitations. Un garçon ou une fille ou des jumeaux, même, je ne sais pas, des triplés. C'est une bonne nouvelle. Bah voilà, ça c'est quelque chose de positif. Est-ce que c'est ton premier enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Ou alors tu sors de la maternité, c'est pas pour toi, mais si, Lucas. Eh bien, bienvenue au petit Lucas. J'en parle sur Twitch. Je sais pas si tu lui montreras l'extrait, peut-être un jour où il comprendra. Quand les investissements crypto auront rapporté, tu pourras dire que tu suivais mon bitcoin et mon couteau, et du coup je lui aurais souhaité une bienvenue dans ce monde, et voilà, un monde que j'espère meilleur. Et je sais pas si t'étais déjà père, mais quand on devient père, moi c'est pas mon cas, mais je pense que on regarde aussi le monde différemment. Ça change le point de vue, comme quoi le point de vue il peut vite changer, hein. Bon, c'est quelque chose de cool. C'est sûr que tu dois aussi avoir envie que tes investissements te rapportent aussi pour les tiens. À un moment, on fait aussi les choses pour les siens et pas pour les autres. Et ça rejoint quand je disais se concentrer sur soi-même. D'abord pour soi, ensuite pour les autres qui sont proches, et puis après, si on a le temps, ceux qui sont d'un autre point de vue, on peut essayer d'aller les rencontrer et leur parler, mais notre temps il est précieux, hein, et un jour tout s'arrête, donc faut en avoir conscience et essayer d'utiliser notre temps à bon escient. Et quand on a des enfants, le temps il passe vite aussi, ils grandissent vite. Salut à tous, et n'oubliez pas le message là à retenir, concentrez-vous sur vous-même, perdez pas votre temps dans la négativité, ne perdez pas votre temps tout court, pensez à votre rapport aux autres et à vous-même, ça compte beaucoup. Salut!